Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'amour semble vous passer, peu importe à quel point votre cœur est pur? Pourquoi continuez-vous à vous donner tout en priant avec foi, en conservant les promesses de la Bible? Et pourtant vous attendez. Toujours? Écoutez attentivement, parce que ce que je vais révéler pourrait être la raison pour laquelle votre âme a été si lourde et pourquoi tout ce qui est sur le point de changer. Ce n'est pas seulement une autre vidéo. Ceci est un message divin, un réveil spirituel. Une confirmation de Dieu que ce que vous avez envie, cet amour profond et ancré, est plus proche que vous ne le pensez. Pas n'importe quel amour, mais un amour conçu dans le paradis, plein d'abondance, de but et de joie. Un amour qui reflète le cœur de Jésus-Christ lui-même. Si vous vous êtes senti invisible, oublié ou cassé, ce n'était pas une punition. C'était la préparation. Et maintenant, Heaven ouvre le prochain chapitre de votre histoire. Celui où vous n'êtes pas seulement aimé, mais célébré. Où vous n'êtes pas seulement choisi, mais chéri. Où les promesses de Dieu cessent d'être un espoir lointain et deviennent votre réalité vivante. Mais voici la vérité. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce qu'ils ont prié. C'est pourquoi cette vidéo est vitale. C'est un alignement spirituel, une vérification du cœur et une feuille de route divine pour ceux qui sont fatigués d'attendre et prêts à entrer dans le destin. La Bible dit « Pressiez-vous du Seigneur, et il vous donnera les désirs de votre cœur » Psaume 37, 4. Donc, si votre cœur a crié par amour vrai et amour pieux, c'est votre signe. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que lorsque nous terminons, vous ne vous sentirez pas seulement plein d'espoir, vous vous sentirez équipé. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû marcher seul et comment chaque déchirure se menait une récolte de connexion divine. Se préparer. Parce que votre âme sœur, riche en amour, en esprit et en foi, est en route. Et devinez quoi? Vous le méritez vraiment. Il y a des moments dans la vie où le silence hurle plus fort que les mots. Lorsque vous êtes éveillé, la nuit, vous vous demandez pourquoi l'amour semble toujours vous passer. Quand les gens à qui vous avez donné le cœur ne l'ont pas protégé, pas même un peu. Cette solitude douloureuse, ce sentiment d'être spirituellement déplacé, comme si vous étiez trop profond pour des connexions peu profondes, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Dans la Bible, Job a enduré d'immenses souffrances, non pas parce qu'il a été maudit, mais parce que Dieu lui faisait confiance avec un test qui révélerait plus tard le but divin. Job 1, 8. Ce même principe s'applique à vous. Choisis un. Dieu a vu votre foi. Et bien que vous vous soyez abandonné, vous n'avez jamais été oublié. Jésus-Christ était avec vous dans chaque larme, dans chaque adieu, dans chaque « qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» moment. Vous voyez, le monde célèbre l'amour rapide, les sourires au niveau de la surface et la gratification instantanée. Mais ton âme? Il a envie de quelque chose de plus profond. Cette profondeur est un marqueur divin. C'est l'empreinte digitale de Dieu gravée sur votre cœur. Et quand vous avez crié, lorsque vous vous êtes demandé pourquoi les gens ne voyaient pas votre valeur, le ciel écoutait. Parfois, le rejet que vous ressentez est en fait la redirection envoyée d'en haut. Pensez à David. Avant de devenir roi, il a été négligé même par son propre père, 1 Samuel 16, 11. Pourtant, Dieu l'avait déjà choisi. La même chose se passe pour vous. Vous n'étiez pas rejeté, vous étiez réservé. Réservé à quelque chose de saint, pour quelqu'un sacré. Chaque relation ratée, chaque trahison, chaque instant que vous pensiez que l'amour vous avait abandonné, tout faisait partie de la formation divine. Une préparation douloureuse et sacrée, conçue par Dieu lui-même pour durcir votre esprit et affiner votre discernement. Vous aviez besoin d'apprendre ce que le faux amour ressent pour reconnaître la vraie chose à son arrivée. Et oui, ça arrive. Mais cette fois, cela ne vous drainera pas. Il vous remplira. Parce que votre âme a été tempérée par le feu, tout comme l'or raffiné 7 fois, Psaume 12, 6. Ce feu ne vous a pas brûlé, il vous a construit. Il vous a baptisé dans une nouvelle identité, un aligné avec le cœur de Jésus-Christ. Votre solitude n'était pas gaspillée, c'était un désert. Et tout comme Jésus est entré dans le désert pendant 40 jours avant d'entrer dans son ministère, Matthieu 4, 1, 11, vous aussi étiez équipés spirituellement. Dieu dépouilla ce qui ne vous a plus servi.
Il chuchotait des vérités pendant que le monde offrait des mensonges. Et dans votre solitude, vous avez développé une force. Pas du genre fort et flashy. Le genre calme et divin. Le type de force qui dit « Même si je dois marcher seul pendant un certain temps, je continuerai à marcher avec Dieu. » C'est le genre de foi à laquelle le paradis répond. C'est le genre de vaisseau que le Saint-Esprit remplit. Donc, si vous vous êtes déjà senti abandonné dans l'amour ou négligé dans un but, sachez ceci, votre douleur n'était pas un détour, c'était le chemin. Dieu ne vous a pas quitté. Il vous a conduit à travers la vallée afin que vous appréciiez le sommet de la montagne. Il a permis à certaines personnes de vous briser le cœur de sorte que lorsque celui dans lequel il choisit d'entre, vous reconnaîtrez leur amour par le fruit de l'esprit. Paix, patience, gentillesse, douceur et oui. Un amour enraciné dans la foi et guidé par la parole. La douleur n'était pas la fin de votre histoire, c'était le début sacré. Et maintenant que vous avez réussi, il est temps de vous préparer à la promesse. Tous les amours ne sont pas créés égaux et toutes les connexions ne sont pas divinement nommées. Le monde vous a peut-être donné des promesses vides, des relations superficielles ou des partenaires qui n'ont pas vu le sacré en vous. Mais cela est sur le point de changer. Ce qui s'en vient, ce n'est pas seulement la romance, c'est la restauration. Dieu envoie un amour qui s'aligne sur sa volonté, pas vos blessures. Cet amour ne vous confondra pas. Il clarifiera votre valeur. Cela ne vous prendra pas, il s'associera à vous dans un but. La Bible nous rappelle dans Jacques 1, 17 « Chaque cadeau bon et parfait est d'en haut. » Et choisis cet amour, c'est un cadeau bon et parfait, formé dans les royaumes célestes avant que le temps ne touche votre cœur. Vous voyez, ce genre d'amour ne se présente pas seulement. Il est révélé par le timing divin. Dieu est stratégique. Il ne voulait pas que vous vous connectiez avec n'importe qui. Il voulait que vous vous connectiez avec quelqu'un qui reflète sa gloire, quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ, quelqu'un dont l'esprit résonne avec le vôtre. Cet amour reconnaîtra votre profondeur, ne sera pas intimidé par lui. Cela honorera vos cicatrices, pas de faire honte. Il marchera à côté de vous, pas devant ou derrière. Parce que lorsque Dieu envoie quelqu'un, ils ne sont pas là pour vous compléter, ils sont là pour compléter la personne qu'il a déjà restaurée en vous. Et ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas digne de cela. Vous n'avez jamais été trop brisé, trop compliqué ou trop tard pour l'amour divin. Les retards étaient divins. Le silence était sacré. Dieu vous préparait tous les deux, séparément afin que le moment venu, cela ressemblera à un retour à la maison. Pensez à Ruth et Boaz. Ruth a dû subir une grande perte avant d'entrer dans son union par Dieu. Ruth 1 à 4. Mais quand le moment est venu, Boaz ne l'aimait, pas seulement, il l'a couverte. C'est le genre d'amour écrit dans votre histoire en ce moment. Un amour qui protège, soulève et glorifie Dieu par l'unité. Cet amour ne réchauffera pas votre cœur, il éveillera vos cadeaux. Ensemble, vous prierez. Ensemble, vous marcherez dans le but. Ensemble, vous construirez quelque chose d'éternel. C'est pourquoi cela a pris si longtemps. Parce que tout ce qui est construit sur un sol tremblant s'effondrera. Mais ce qui arrive a des fondements dans la parole de Dieu, dans une foi partagée et dans l'alignement spirituel que seul le Saint-Esprit peut orchestrer. Celui qui vient n'est pas seulement aimant, ils sont oints. Ils ont été façonnés par des essais tout comme vous. Ils ont pleuré des prières pendant les nuits dont vous parlez un jour ensemble. Votre réunion sera sacrée, pas accidentelle. Alors ouvrez votre cœur, mais pas dans le désespoir, dans l'attente. Attendez-vous à ce que le même Dieu qui a séparé les mers, ressuscité les morts et vous a appelé par son nom, est aussi le même Dieu qui se réjouit de donner de bons dons à ses enfants. Matthieu 7, 11. Attendez-vous à un amour qui honore votre âme. Attendez-vous à quelqu'un qui voit votre lumière et ne tressaille pas, car il transporte également de la lumière. Jésus-Christ est le modèle de l'amour parfait, sacrificiel, stable et pur. Et ce que Dieu a pour vous reflètera cette même nature divine. Alors préparez-vous non seulement pour le partenariat, mais à des fins. L'amour divin n'est pas loin, c'est en route. Et cette fois, ce sera indéniable. Vous n'êtes pas qui vous étiez, et remerciez Dieu pour cela. La personne que vous étiez avant le chagrin,
avant la trahison, avant les longues nuits de larmes, silencieuses. Cette version de vous était nécessaire pour une saison, mais elle ne pourrait jamais porter le poids de l'endroit où Dieu vous emmène maintenant. Vous avez traversé le feu, et le feu change les choses. Il purifie. Cela révèle ce qui est réel. La Bible dit dans Ésaïe 48:10 « Je vous ai raffiné, mais pas comme l'argent est raffiné. » C'est exactement ce qui s'est passé. Votre identité a été forgée dans le feu divin, et maintenant, choisie, vous êtes inébranlable. Vous voyez, les diamants ne sont pas formés dans le confort, ils se forment sous pression. Et vous aussi. Vous vous êtes peut-être senti enterré, négligé, voire oublié, mais Dieu utilisait le poids pour façonner votre éclat. Vos prières n'ont pas été ignorées. Vos cris n'étaient pas vains. Le ciel travaillait en silence. Et maintenant que l'écrasement est passé, votre lumière commence à briller. Les gens peuvent ne plus vous reconnaître, et ça va. Jésus-Christ a également été rejeté dans sa ville natale, Marc 6:4. Parfois, la transformation signifie laisser derrière eux ceux qui ne connaissaient que l'Ancien. Mais voici la vérité puissante. Ce changement ne s'est pas produit à l'extérieur, c'est arrivé dans votre esprit. Vous avez grandi en sagesse. Vous avez développé un discernement. Vous avez exploité un niveau de foi plus profond. Et cela ne peut pas être défait. Le Saint-Esprit vous a révélé des choses dans votre douleur que la paix n'aurait jamais pu enseigner. Et maintenant, vous êtes magnétique. Vous êtes spirituellement rayonnant. Que les gens brillants voient, ce n'est pas seulement la beauté. C'est la gloire testée au combat. C'est ce qui se passe lorsque Dieu réécrit votre identité et vous dit « Vous êtes à moi ». Ésaïe 43:1. Vous n'êtes pas brisé, vous renaissez. Et voici le paradoxe divin. Lorsque vous avez changé en interne, votre monde externe a également commencé à se déplacer. Les gens ont commencé à réagir différemment. Certains sont partis. Certains ont été intimidés. Certains ont essayé de ramener la version de vous qui doutait de votre valeur. Mais cette personne n'existe plus. Vous avez été aligné sur le timing et le but de Dieu. Ce qui vous déclenche utiliser vous apprend maintenant. Ce qui vous brise maintenant vous construit maintenant. Vous ne poursuivez pas, vous attirez. Parce que vous marchez dans la vérité de qui Dieu dit que vous êtes. Pas ce que le monde a essayé de vous étiqueter. Et cela change tout. La transformation est la loi spirituelle. Lorsque vous guérissez vos blessures intérieures avec foi et obéissance, l'univers, les cieux, ils répondent. Les graines que vous avez plantées en larmes commencent à fleurir. Psaume 126, 5. Vous n'êtes pas en retard. Vous avez raison, à l'heure. L'identité que vous portez reflète maintenant l'artisanat de Dieu, pas l'opinion de l'homme. Alors, tenez-vous debout, aimez hardiment, dire la vérité enveloppée dans la grâce. Vous avez survécu à ce qui devait vous détruire, et maintenant, vous portez quelque chose de divin. Vous n'attendez plus de devenir, vous l'êtes déjà. Et le monde est sur le point d'assister à la pleine manifestation de cette sainte transformation. Il arrive un moment où même l'âme la plus blessée doit s'élever. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous réalisez enfin que votre valeur n'est pas négociable. Élu 1, c'est ce temps. La version de vous qui a accepté Crumbs, qui s'est excusée pour avoir pris de la place, qui croyait que l'amour devait être gagné grâce à la souffrance, cela a servi une saison, mais il ne peut pas entrer dans le suivant. Dieu vous appelle plus haut, et pour monter, vous devez lâcher prise. Dans Philippiens 3, 13, 14, Paul écrit « Oubliant ce qui se passe derrière et se tendant vers ce qui est en avance, je continue vers le but. C'est votre appel. Ne pas rétrécir, mais à planer. Vous avez passé suffisamment de temps à essayer de prouver votre valeur à des gens qui ne pouvaient pas voir la main de Dieu sur votre vie. Il est temps d'arrêter de mendier des chambres que vous deviez posséder. Cette hausse n'est pas une fierté, c'est l'obéissance. Lorsque Jésus-Christ a guéri l'homme boiteux à la piscine de Bethesda, il ne lui a pas demandé de ramper. Il a dit « Levez-vous, ramassez votre tapis et marchez » Jean 5, 8. Vous aussi devez vous lever, non pas parce que vous vous sentez prêt, mais parce que Dieu dit qu'il est temps. Votre douleur avait un but, et maintenant votre posture. Et en vous levant, rappelez-vous cela.
L'ennemi murmurera que vous êtes trop endommagé, trop tard, trop fatigué. Mais la parole de Dieu crie plus fort. Ceux qui attendent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils se montent avec des batailles, elle est comme des aigles. Ésaïe 40-31. Cette montée ne concerne pas le battage médiatique, il s'agit de guérir. Il s'agit de réaliser que votre identité est enracinée dans la vérité divine, pas dans le traumatisme qui a essayé de vous définir. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu, vous êtes ce que vous avez surmonté. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et cette vérité a le pouvoir de secouer les fondations. Cette montée nécessite la foi. Pas le type qui chuchote timide les prières, mais le genre qui prenne les portes du ciel avec audace. Le genre de foi qui dit « Même si je ne vois pas le résultat, je fais confiance à celui qui le détient. » Et c'est la foi que Jésus a modélisée quand il a prié à Gethsémani, sachant que la croix était proche, Luc 22-42. Et c'est le genre de foi que vous portez maintenant, raffiné, féroce, immeuble. Au fur et à mesure que vous vous levez, et vous ne vous contentez pas de passer à la bénédiction. Vous entrez dans l'alignement. Vous dites à Dieu, « Je crois que vous ne m'avez pas amené aussi loin pour me quitter maintenant. » Alors levez-vous. Parlez la vie. Déclarez ce que le paradis a déjà écrit à votre sujet. Vous n'attendez pas que le monde approuve votre lueur. Dieu a déjà allumé la flamme. C'est votre moment. Votre lancement spirituel. Votre libération de la limitation. Augmentez votre identité. Augmentez votre objectif. Élevez l'autorité de quelqu'un qui marche avec Dieu, guidé par la sagesse de la Bible et ancré dans l'amour de Jésus-Christ. Et quand vous vous levez, emmenez quelqu'un avec vous, parce que ce n'est pas seulement votre appel, c'est votre commission. Et le voyage continue. Il y a un moment sacré dans chaque vie de choisi lorsque le silence se brise et l'âme parle enfin. Pas de la douleur, pas par peur, mais de l'autorité spirituelle. Ce moment est maintenant. Les cieux ont entendu vos larmes. La terre a ressenti votre résilience. Et Dieu vous demande de déclarer votre préparation, non pas avec hésitation, mais avec la sainte confiance. Quand vous dites « Yo soy digno de un amor bendecido », vous ne parlez pas seulement dans les airs. Vous libérez la foi dans l'atmosphère. Vous prophétisez l'alignement sur la volonté de Dieu, faisant écho à la promesse de Romains 4-17. Dieu qui donne vie aux morts et appelle à être des choses qui ne l'étaient pas. Ce que vous parlez dans la foi, Dieu commence à façonner en réalité. Les déclarations sont plus que des mots. Ce sont des clés spirituelles. Chaque fois que vous déclarez la vérité sur votre vie, vous débloquez une nouvelle porte dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les os secs. Ézéchiel 37-4. Et c'est pourquoi votre déclaration a aujourd'hui du poids. Vous ne demandez pas seulement l'amour, vous êtes d'accord avec ce que le paradis a déjà ordonné. Ce n'est pas mendiant, c'est la naissance. Lorsque vous dites « Estoy listo para redibirlo todo », vous ne plaidez pas, vous positionnez. Vous êtes en accord avec la plénitude de ce que Dieu a préparé, sachant que Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous viviez une vie à moitié soufflée. Il est venu pour que vous ayez la vie plus abondamment. Jean 10-10. Mais voici le mystère. Les déclarations ne vous apportent pas seulement des choses. Ils ouvrent également le chemin. Chaque fois que vous parlez léger, l'obscurité doit bouger. Chaque fois que vous affirmez votre valeur, le doute de soi perd du terrain. Et chaque fois que vous revendiquez votre promesse, le royaume des esprits en prend note. La Bible nous enseigne dans Proverbe 18-21. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Alors parlez la vie, parlez de bénédiction, parlez l'alignement. Parce que ce faisant, vous ne changez pas seulement votre atmosphère. Vous activez les anges, changez de chronologie et partenariat avec le plan de Dieu en temps réel. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la foi en mouvement. Et rappelez-vous, ces déclarations ne sont pas des actes isolés. Ils font partie d'un plus grand voyage, le prochain chapitre qui s'ouvre déjà sous vos yeux. Vous avez fait le travail intérieur. Vous avez répondu à l'appel à se lever. Il est maintenant temps de marcher hardiment dans l'amour divin, de porter la sagesse que vous avez rassemblée, la foi que vous avez renforcée et le feu qui a été allumé en vous par le Saint-Esprit. Vous n'attendez plus l'amour. L'amour attend que vous vous présentiez en pleine conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ.
Ce n'est pas la fin, c'est le début de la romance divine, du partenariat spirituel et de la sainte restauration. Alors laissez votre marque, pas seulement en écoutant, mais en déclarant. Dites-le à haute voix. Tapez-le dans les commentaires. Mettez-le sur votre miroir. Yo soy digno d'un amor bendecido. Dites-le jusqu'à ce que chaque mensonge se casse, jusqu'à ce que chaque peur se dissout, jusqu'à ce que votre esprit augmente pour correspondre à votre destin. Et si vous le ressentez, déclarez « Estoy listo para redibirlo todo ». Parce que ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de promesse, sur l'alignement. À propos de entrer dans le chapitre que Dieu a écrit en secret, maintenant prêt à se dérouler devant le monde. Le rideau monte, choisis un, et vous aussi. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Croyez-vous que vous êtes vraiment prêt pour le genre d'amour que Dieu vous prépare? Quelle partie du message d'aujourd'hui a le plus touché votre cœur? Déposez votre réponse dans les commentaires, car votre voix compte et votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre qui marche sur le même chemin de foi. Si cette vidéo parlait à votre âme, ne faites pas simplement défiler. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez les notifications et faites partie d'une communauté qui se construit sur la foi, le but et la vérité divine enracinée dans la Bible et en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran. C'est la continuation de votre voyage, et elle contient encore plus de révélations qui préparent votre cœur et votre esprit à ce que Dieu est sur le point de faire. Avec amour et foi, José